Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. Alors c'est parti pour vous les scorpions, on va commencer par la tendance de ce mois. Alors ça c'est intéressant parce que je ressens évidemment une énergie ici qui s'adoucit, quelque chose qui s'apaise. C'est un mois dans lequel il sera question de se délester d'un poids, d'un fardeau. Ça peut être aussi le début, ou plutôt la fin. C'est les deux en fait. Il y a cette idée d'être arrivé au bout de quelque chose, d'une situation. Ça a été certainement éprouvant, fatigant. Ça vous a demandé beaucoup de combativité. Ça vous a demandé de tenir bon. On a ce 10 de bâton quand même. Là, on voit bien qu'avec ce 10 de bâton, vous allez pouvoir laisser derrière vous quelque chose qui a été quand même assez lourd à assumer, lourd aussi en termes de peut-être de responsabilité aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Et ce mois vous amène avec la tempérance vers une réharmonisation, vers un rééquilibrage, vers plus de douceur, peut-être aussi plus de légèreté. La tempérance, c'est pour moi aussi l'énergie de la guérison, du mieux-être, l'énergie du pardon aussi peut-être. En tout cas, le mois allège quelque chose en vous ou peut-être dans une situation en particulier. On va voir ici où est-ce que ça se manifeste par rapport aux différents domaines de vie. Alors, regardons l'aspect positif. Alors, on est encore dans une énergie d'équilibre et quelque part d'harmonie, mais surtout cette énergie d'équilibre. Alors là, l'aspect positif pour vous peut être dans un premier temps sur un plan matériel et financier, et nous le verrons ici avec la dimension matérielle, avec le tarot et avec le petit Lenormand. Je vais recouvrir les principaux domaines de vie avec le Lenormand dans un second temps. Le côté positif, donc, premièrement, peut se situer dans une dimension matérielle ou financière. Il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir, enfin, quand je dis il peut y avoir une rentrée d'argent, c'est-à-dire que c'est autre chose évidemment que votre salaire ou ce que vous touchez tous les mois. Il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir aussi quelque chose qui se réajuste ou qui se rééquilibre pour vous financièrement, ou peut-être matériellement. Après, on est ici peut-être pour d'autres dans une toute autre dimension, puisqu'évidemment, là, je n'ai pas de domaine de vie qui est représenté dans ces trois premières cartes. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Mais ce 6 de denier ici, dans l'aspect positif, représente le fait qu'il y ait une certaine fluidité en termes d'échange, de partage, sur un plan relationnel. Alors, est-ce que c'est un rapport avec cette tempérance ici, où je parle de guérison, je parle de pardon, le côté positif? Est-ce qu'il peut être question ici d'un apaisement au niveau d'une relation? Une relation qui est certainement importante pour vous, si on en parle ici, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça a un sens, ça a une certaine importance. Le 6 de denier, c'est aussi le fait que là, vous récoltez tout ce que vous avez investi, vous le récoltez, mais, alors je dirais pas au centuple, mais il y a cette idée quand même ici de récolter beaucoup plus finalement que ce que l'on a investi. Voilà. Donc il y a un retour ici. Il y a un retour qui vous est fait. Ça peut être énergétique, ça peut être spirituel, ça peut être financier, ça peut être relationnel, mais il y a l'idée d'un retour ici en fait, et qui vous est évidemment extrêmement bénéfique, puisque c'est dans l'aspect positif que cette énergie ressort. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. Le défi, le challenge. Alors, ce qui est à dépasser pour certains d'entre vous, ça peut être dans une dimension évidemment relationnelle en termes de communication, parce que là, avec le roi d'épée dans ce qui est à dépasser, il peut s'agir pour vous de vous pencher sur votre manière d'exprimer les choses, sur les mots que vous employez. Parce qu'avec ce roi d'épée, on peut être un petit peu tranchant, un petit peu trop tranchant, parce que le roi d'épée, en général, il mâche pas ses mots. Alors, il connaît, bien sûr, le roi d'épée, c'est un roi. Donc, il a la maîtrise des mots. Donc, il a la capacité à décider, finalement, des mots qu'il emploie en termes de communication. Et là, avec le roi d'épée, surtout dans cette position, attention à ce que vous dites, attention à la manière dont vous l'exprimez, ça peut parfois être blessant. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose à réparer dans un relationnel au travers d'une communication et surtout dans la manière de communiquer, dans la manière d'exprimer les choses. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça va se situer dans une dimension officielle, administrative, juridique,
légal, notarial, tout ce qui est en lien avec effectivement peut-être des démarches qui sont entreprises ou en lien avec une procédure peut-être. Voilà. Alors, ce qui est à dépasser peut aussi se situer dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Il va être question aussi là pour vous, dans ce qui est à dépasser, finalement le défi pour vous, le challenge, ça va être de trouver peut-être justement un équilibre. Et si ça ressort dans l'aspect positif, il y a toutes les chances pour que vous réussissiez. Trouver un équilibre entre la voie du mental et la voie du cœur. Parce que là, peut-être que le mental a pris un petit peu le dessus et qu'il serait question pour vous, en termes de défi, de challenge, d'essayer de vous en remettre davantage à vos émotions, à vos ressentis et à la voix de votre cœur. Alors, mais le conseil justement qui vous est donné ici avec le tarot, l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une énergie justement très douce. Le conseil qui vous est donné, ben oui, l'impératrice, elle a une énergie de douceur, de compassion, d'amour, de partage. C'est une énergie très 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 douce, très très enveloppante. Pour moi, c'est l'énergie quelque part de l'amour inconditionnel. Donc, ça rejoint totalement exactement ce que je viens de vous dire par rapport ici à ce qui est à dépasser. Le conseil qui vous est donné est complètement en rapport ici. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est essayer de faire preuve de douceur, de compréhension, d'abnégation, de non-jugement, de don de soi aussi. C'est très important d'être dans le don de soi. L'impératrice, en fait, c'est un côté quelque part maternel. Donc imaginez bien, toutes les mamans vont comprendre de quoi je parle. Imaginez bien que cette énergie maternelle, voilà, c'est le rapport mère-enfant, voilà, de quoi est capable une mère pour son enfant? Eh bien c'est ça, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors, ce qui vous est conseillé aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, ce serait d'insuffler ou de comprendre la nécessité d'insuffler les choses à partir de soi. C'est-à-dire que là, il y a cette idée d'être finalement le créateur, l'acteur principal de sa vie. L'impératrice, c'est la notion de création à partir de soi. Donc les choses partent de vous. Ce qu'on vous invite à faire ici avec cette carte conseil, c'est de faire partir les choses de vous, donc d'être quelque part maître, de prendre les devants, de prendre les choses en main par rapport à ce que vous voulez vous peut-être matérialiser. Alors, regardons votre état d'esprit, ami Scorpion. Alors, grosse remise en question. Vous changez intérieurement, vous traversez peut-être un deuil pour certains et certaines d'entre vous, et il est question de retrouver confiance en la vie, confiance en soi. Il y a une grosse introspection, un changement profond intérieur. Il y a un avant et un après pour beaucoup d'entre vous. C'est un mois important, évidemment, ici avec cet arcane 13. On voit bien que ici avec cet arcane-là, vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation, en plein changement, en pleine remise en question pour certains d'entre vous. Et on voit que l'idée, quand même, là, c'est quelque chose dont vous avez pleinement conscience puisque c'est votre état d'esprit. L'idée, c'est de reprendre les rênes, de retrouver la petite flamme intérieure, l'idée aussi, c'est peut-être de pouvoir assumer quelque chose, de ne plus avoir peur aussi. Voilà. Moi, je vois un changement qui, en tout cas, c'est votre état d'esprit. Donc, soit c'est une réalité, soit c'est ce vers quoi vous tendez, vous voulez tendre. Mais il y a cette idée de retrouver quelque part une volonté, une détermination, une confiance en soi, une maîtrise de soi et de ce que l'on fait aussi. Voilà. Alors, on va regarder l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Scorpions. Le cavalier de coupe et le 8 de bâton. Bon, très bien. Alors là, on voit que ce mois-ci, pour tout ce qui touche à l'émotionnel ou tout ce qui touche à la vie sentimentale, on voit que ce mois-ci, il est question, alors encore une fois, c'est toujours pareil, mais je le précise parce que c'est important, l'énergie dont je vais vous parler ici, soit c'est l'énergie dans laquelle vous serez, soit c'est l'énergie vers laquelle vous allez. Vous voyez? Donc, par rapport à là où vous en êtes. Donc là, ici, on a cette idée, déjà, on a une notion de mouvement. Hein. Déjà, on a deux cartes quand même qui représentent un mouvement, qui représentent aussi, il y a une accélération dans les événements, il y a une compréhension personnelle, intérieure ou par rapport à ce qui est vécu. Ici,
on est connecté, connecté à soi ou connecté à la personne de son cœur. Il y a un côté ici où il y a le cavalier de coupe, c'est le avancer vers ce qu'on a toujours souhaité, voulu, désiré au plus profond de soi. Pour moi, c'est vraiment cette énergie-là qui ressort ici. Et avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui se réaligne. Et c'est un rapport avec cette énergie de guérison. C'est un rapport avec cette transformation personnelle qui s'opère en vous ici. Et sur le plan émotionnel et sentimental, alors peut-être que pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un coup de foudre, d'une fusion quelque part, pas forcément physique, hein, mais dans les énergies ou dans la manière de se connecter à l'autre. Il y a une notion quelque part ici de connexion forte ou de rapprochement par rapport à une personne. Et là, pour le coup, ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'eau comme vous. Et sinon, donc poisson, cancer ou scorpion, sinon c'est simplement vous par rapport à vous. Quelque chose qui se reconnecte en vous émotionnellement au sujet de vos désirs les plus profondes, de vos envies les plus profondes, par rapport à ce que vous voulez pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale. Et on voit que là, vous avancez dans la direction de ce que vous avez toujours voulu, ou en tout cas cette idée d'avancer aussi dans la direction finalement qui nous fait le plus de bien. Voilà, il y a un réalignement émotionnel au niveau de la vie sentimentale. Mais ça peut être aussi un coup de foudre, comme je vous le disais, avec une personne qui est du même signe que vous ou qui est poisson ou cancer. Ici, au niveau de la vie active et professionnelle, donc quelle que soit votre situation, hein, que vous travaillez ou non, ici, ça va correspondre à vos activités et ce que vous faites de vos journées et ou votre vie professionnelle. Alors là, au niveau professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui se structure en vous, dans votre esprit. On voit bien qu'ici, avec le 7 de denier, il y a cette idée, cette énergie qui fait que vous vous posez, vous vous arrêtez, vous évaluez la situation, vous analysez les choses, vous faites le point, vous faites le bilan. Il y a une notion d'arrêt ici, de pause, qui est constructive, parce que ici, on fait véritablement le point. On regarde tout ce qui a été investi, tout ce qui a été fait et tout ce qui n'a pas été fait non plus. Tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on veut faire. Et on voit qu'il y a une grande réflexion par rapport à tout ça. Donc une notion d'arrêt, de pause temporaire, quelque chose qui peut être une situation qui est mise en suspens. Il y a quelque chose qui vous pousse, vous, à faire le point, à faire le bilan. Et c'est vrai qu'avec la reine d'épée, il y a ce côté très analytique qui ressort. La reine d'épée, elle recherche, elle essaie de comprendre, elle fait des démarches, elle construit les choses dans sa tête. Elle est il y a une énergie très cérébrale ici, on fait le bilan, on fait le point, on réfléchit, on analyse, on décortique et on construit ses projets. On regarde ce que l'on veut faire, ce que l'on veut arrêter. Enfin voilà, une forme de bilan ici, hein, qui est fait par rapport à la sphère professionnelle, par rapport aux activités. Alors le plan matériel ici, pour vous les scorpions, 8 de coupe et la tour. Alors, plan matériel ou financier, là on a une notion de départ ici. Il y a aussi un inattendu. On a la tour et le 8 de coupe, là c'est quand même important ce qui se passe. Il peut y avoir un changement inattendu sur un plan matériel, sur un plan financier, parce qu'avec la tour quand même on parle aussi d'une fin de situation et c'est appuyé par le 8 de coupe également. Donc le 8 de coupe c'est aussi une notion de départ, on laisse quelque chose derrière soi, dans l'idée, dans l'optique de construire ou de reconstruire autre chose de complètement différent. On s'investit aussi peut-être différemment, émotionnellement, dans un projet. On laisse tomber peut-être quelque chose. Il peut y avoir un inattendu qui fait qu'on se dit, bon bah voilà, ça je le mets de côté, ça je le laisse derrière moi, j'avance et puis on verra plus tard. Il peut y avoir ici avec la tour cette idée que, effectivement, la tour représente le... Il ne faut pas toujours avoir peur de cette carte, bien sûr. Elle peut avoir une énergie positive comme une énergie un peu plus compliquée. Mais la tour, c'est aussi une notion de conscience, prendre conscience, comprendre quelque chose ici. Rapport à une notion de départ, rapport à un départ, au fait de quitter une situation, quitter quelque chose, laisser quelque chose derrière soi. Voilà. Ça peut être ici aussi matériel et financier. On peut avoir ici un inattendu, un imprévu, quelque chose qui surprend dans le cadre d'un héritage, d'une succession, voilà, tout ce qui est en rapport avec la notion d'héritage. Voilà. Alors ici on a l'aspect spirituel pour vous les scorpions. Et voilà, le 6 de denier, la reine de denier. Bon, alors au niveau de votre évolution personnelle ou de votre évolution spirituelle, on a quand même ici une évolution déjà
en termes de matérialisation, de possibilités de matérialisation, et en termes d'investissement personnel, pour son évolution spirituelle ou personnelle, on a quelque chose qui se construit, qui se consolide. On a ici une notion d'échange. Alors, waouh, je pense que je peux avoir cette énergie pour beaucoup de signes, étant donné les conditions actuelles, voilà, l'actualité. Je ne vais pas trop m'avancer sur ces points-là, mais voilà, il y a une empathie très forte ici. Il y a cette idée de vouloir aider, de vouloir donner, de vouloir accompagner. Et ici, on est dans le partage. On est dans le partage. Alors, on peut parler aussi là, si on parle d'évolution personnelle, d'un équilibre qui est retrouvé, de quelque chose qui se répare, qui se reconstruit en soi, ou concernant une situation, une relation, sur le chemin sur lequel vous êtes, que ce soit spirituel ou personnel. On a ici quelque chose qui se stabilise, qui se reconstruit, qui se répare. Voilà. Et là, on a le 6 de denier, cette idée de vouloir véritablement donner, de vouloir donner, de vouloir partager, de vouloir échanger, de cette volonté d'apporter une sécurité, d'apporter un soutien, d'être une épaule, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement empathique ici qui ressort de vous, les scorpions, au niveau spirituel. Alors, et nous allons commencer par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les scorpions. Alors, l'idée, la volonté, encore une fois, de donner, d'être dans le partage, la volonté de s'investir. Il y a aussi des émotions quand même extrêmement fortes. Émotionnellement, le cœur est gonflé d'amour. Il y a quelque chose comme ça, que ce soit d'ailleurs sentimental ou que ce soit autre, hein, c'est pas forcément sentimental. Alors, l'idée de s'investir, il y a une volonté là de s'investir pour soi ou dans une relation, mais de s'investir véritablement. C'est-à-dire que là, on veut faire les choses vraiment avec le cœur, avec sincérité, avec simplicité, vraiment dans l'énergie d'amour. Là, ici, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une notion de rapidité, peut-être en termes d'investissement dans une relation, une notion d'évolution, qui va peut-être un petit peu trop vite pour vous. On voit bien qu'avec les nuages ici, il y a cette idée d'être perturbé par soit une connexion très forte et fulgurante avec quelqu'un, soit par la notion d'accélération dans les événements, au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. Et on voit que ça, c'est quelque chose avec les nuages qui vous perturbe un petit peu. Il y a aussi là quelque chose à réaligner émotionnellement en soi, dans la manière dont on s'investit, dans la manière dont on donne, dont on s'ouvre, dont on ouvre son cœur ici. Parce qu'on voit bien que là, ces deux cartes-là, on a sur le plan émotionnel et au niveau de la vie sentimentale, quelque chose de très intense, de pur, une volonté de donner, de s'investir. Il y a une personne ou une situation, quelque chose qui fait qu'il y a vraiment cette volonté d'être dans le partage, de réellement s'investir. Et face à ça, on a ici une rapidité, une fulgurance qui déstabilise quelque part, mais de manière tout à fait temporaire, parce qu'avec les nuages, en général, c'est quelque chose qui passe, mais qui ne reste pas. Et là aussi, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un questionnement, rapport à un attachement fort avec une personne. Alors on peut parler éventuellement effectivement de dépendance affective ici, pour certains ou certaines d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, où il y a cette volonté d'agir, de s'investir pour soi-même afin de s'en libérer justement, de pouvoir éclaircir certains points, de comprendre pourquoi il y a ce ressenti, cette connexion très forte ici avec une personne. L'aspect professionnel, donc vie active et professionnelle pour vous les scorpions. Là, il y a un temps d'arrêt au niveau professionnel. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup donné. Et puis, je pense que vous vous remettez en question et vous regardez finalement si tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez investi a été constructif, productif. Voilà, il y a cette réflexion. Après, ce qu'on peut voir aussi là, sur la vie active et professionnelle, on peut parler pour d'autres également d'un temps d'arrêt, d'un temps de réflexion, rapport à une procédure qui est peut-être déjà en cours pour certains d'entre vous ou qui pourrait être à venir. Voilà, et peut-être que si c'est à venir, vous réfléchissez avant d'agir, évidemment.
Alors, le plan matériel ici, qui semble être important quand même, l'aspect matériel et financier, l'échange. On est dans l'échange ici, dans l'échange, dans le partage. Ou alors c'est une nécessité, ou c'est un conseil que l'on vous donne. Il y a ici une certaine fluidité, une certaine nécessité aussi peut-être, pour certains d'entre vous, d'exprimer quelque chose, d'être dans le partage. Il y a vraiment cette notion de partage au niveau ici de la communication. Alors, est-ce que c'est une évolution par rapport ici à ce qui est à dépasser, hein, si ce roi d'épée représente la notion de communication, voilà, ben je pense qu'effectivement vous réussissez à dépasser ce que je vous ai dit tout à l'heure. Puisque là, au niveau de l'évolution personnelle et ou spirituelle, il y a vraiment cette notion de partage dans la communication, d'équilibre. Là, on voit bien que l'idée aussi là, c'est de rebâtir quelque chose, de reconstruire quelque chose. Il y a une notion d'élévation ici, d'élévation spirituelle, d'élévation aussi d'évolution personnelle. Soit ici, on voit bien parce qu'il y a quelque chose qui change en vous. Cette idée de se redresser, de se relever, de remonter les manches, de retrouver une volonté, un entrain, une confiance aussi. Soit en termes de communication, soit dans ce que l'on partage. Ça peut être aussi ici l'idée de recevoir des messages. Il y a une fluidité déjà, de toute façon. Ça peut être des messages par rapport à un relationnel, dans le cas d'une évolution personnelle et relationnelle. Là, on voit qu'il y a une notion d'équilibre dans ce qui est partagé au niveau de la communication. Après, ça peut être l'idée ici de recevoir aussi, de recevoir finalement ce que l'on donne, puisque l'on a le 6 de denier ici, qui représente la notion d'échange, de partage. Et donc là, échange et partage en termes de communication. Il y a une fluidité de toute façon. Dans la communication personnelle et intérieure, dans le fait de pouvoir se reconstruire, il y a une évolution. Il y a une élévation spirituelle, il y a une évolution personnelle. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.